Salut tout le monde, c'est Chris. Rebondissement dans l'affaire Brigitte Macron, aka Jean-Michel Trogneux pour certaines personnes. On a certaines personnalités françaises qui ont pris la parole et qui ont donné leur version des faits et qui ont fait des révélations qui, selon moi, sont assez choquantes et qui peuvent aller très loin. Et je voulais qu'on revienne là-dessus, sachant que j'avais fait une première vidéo sur apparemment Brigitte Macron serait un homme. Je vous invite à aller la regarder, elle sera en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Mais j'avais envie de débunker les quelques nouvelles informations que l'on a, donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Ici on parle actualité, people, télé-réalité et j'en passe, donc si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez soutenir davantage la chaîne, faire un petit don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci. Je vais dans un premier temps vous faire un petit rappel des faits. On a une certaine Natacha Ray qui, il y a quelques temps de cela, nous avait fait un espèce de documentaire, un reportage sur des révélations sur Brigitte Macron, comme quoi son passé serait fabriqué de toutes pièces, que son passé n'aurait jamais été celui que l'on connaît, qu'en fait et qu'en réalité, Brigitte Macron s'appellerait Jean-Michel Trogneux et que cette personne aurait commencé une transition du sexe masculin vers le sexe féminin. Il y a déjà de cela beaucoup d'années, si vous voulez, hein, ça remonte dans les années 60 presque, donc ça date un petit peu. Vous voyez, plein de preuves ont été amenées, enfin des preuves entre guillemets, on prend tout dans l'hypothétique ici bien évidemment, mais il y a des photos, il y a eu des analyses corporelles, enfin des analyses sur le physique, il y a eu des analyses sur d'anciennes photos, il y a même eu des analyses avec des IA pour voir si oui ou non les photos du visage du petit Jean-Michel Trogneux, parce que cette personne existe bel et bien, hein, correspondait avec celui de Brigitte Macron actuellement. Il y a genre 60 à 62% de véracité, enfin après si ce sont les personnes de la même famille, enfin je veux dire j'ai une sœur, je ressemble à ma sœur, vous voyez, enfin on a le même visage, même si c'est ma petite sœur, vous voyez, on a le même visage, on est physiquement parlant, on voit qu'on est frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne veut rien dire, déjà je débunk ça ici, le truc de l'IA, pour moi ça ne veut rien dire. J'ai envie de vous lire un court passage sur Natacha Ray qui explique aussi un peu son parcours et un peu d'où elle vient. Alors beaucoup de personnes m'ont dit dans l'ancienne vidéo, dans les commentaires, que Natacha Ray serait en fait en lien avec l'extrême droite et que ça serait, en fait tout ça serait fait de toutes pièces pour nuire au couple Macron, Brigitte et Emmanuel Macron, pour tout simplement en fait les faire mal voir si vous voulez. Je comprends pas trop le but, honnêtement je ne comprends pas le but, je ne dis pas que c'est faux mais je comprends pas le but, donc si vous avez une hypothèse, dites-le moi en commentaire. Donc je vous lis maintenant l'extrait sur Natacha Ray qui est née en 1970 et qui est à l'origine de la rumeur complotiste qui prétend que Brigitte Macron mentirait sur la réalité de son sexe et s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Elle se définit comme une journaliste indépendante. Là, c'est très intéressant, écoutez. Lancée par la complosphère d'extrême droite, la campagne calomnieuse débute avec une série en 5 épisodes sur le mystère Brigitte Macron, publiée à l'automne 2021 dans la revue confidentielle Faits et Documents. Le titre de ce fait et document est Témoignages inventés, photos fallacieusement légendées, faux grossier, manipulation. Légende officielle, ce qui est présenté comme une enquête et entend révéler les innombrables bidonnages de communication pour faire accepter aux Français le couple formé par Brigitte, entre guillemets, et Emmanuel Macron. Donc, ça remonte déjà à 2021, tout ça, on avait même Brigitte, si vous voulez, qui avait réagi, hein. Il y avait même plein de médias dans le monde entier qui avaient réagi, que ce soit des médias aux États-Unis, en Angleterre, il y a même des médias russes qui en avaient parlé. Bon, les Russes s'en sont moqués, bien évidemment, parce que là-bas, je vous rappelle que être une personne, on va dire, un peu différente, si vous voulez, enfin une personne qui soit gay, trans, etc., c'est très mal vu, donc ils en sont moqués, bien évidemment. Ils ont fait des espèces de collages avec des bruitages, des machins, enfin très, j'ai envie de dire, le monde à l'envers, presque, vous voyez. Mais on a Brigitte Macron qui avait réagi face à ces accusations sur le plateau télé, alors je sais plus c'est quoi l'émission, mais vous allez voir, je vous laisse écouter. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire au début j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire ils avaient changé mon arbre généalogique, c'est-à-dire les 3/4 de la famille, c'était bien, puis d'un seul coup on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là c'est impossible. Quand vous dites c'est qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux.
Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Exactement. Mais vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, Complètement. Un gamin de 13 ans ou une gamine de 13 ans qui continue de souffrir en silence. Je crois que vous avez mis 5-6 jours pour faire disparaître des informations. Moi, j'ai mis 5 jours et demi pour... 5-6 jours, vous, Madame 5 Macron. jours et demi, je crois. J'ai mis. Alors, vous imaginez, avec un avocat qui est rompu à l'exercice. Elle avait même dit, Brigitte Macron, comme quoi des plaintes allaient être déposées, qu'il fallait forcément faire beaucoup de travail, que ça touchait bien évidemment à la généalogie de ses parents, que c'était inacceptable, qu'il fallait plein de captures d'écran, etc. Donc forcément, ça reste un travail extrêmement long. Je tiens à dire que dans cette vidéo, je ne fais pas non plus... Enfin, je ne dis pas que Brigitte Macron est un homme, je ne fais que parler d'actualité, si vous voulez. J'ai pas envie de me retrouver en procès, hein. Surtout contre la Madame France, la Madame Brigitte Macron. Non. Non. Bref. On a ensuite plein d'autres personnes qui ont pris la parole, hein, mais genre plein d'autres personnes qui ont fait soit des allusions, soit ont fait des cafouillages, j'ai envie de dire, ils ont fait des petites bêtises à l'antenne, enfin sur des plateaux télé, enfin c'est extrêmement drôle de voir le nombre de personnes qui réagissent à ce genre de choses. Alors il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas, forcément, hein, j'ai envie de vous dire, comme dans tout et n'importe quoi, bien évidemment. On avait carrément eu un sketch sur France 2, enfin sur un plateau télé, de personnes qui appellent et qui, enfin, fait des petites blagues, si vous voulez, à base de, Brigitte Macron, elle a des sacrées couilles, vous voyez, des trucs comme ça, elle est... ébranler, ce genre de truc. Enfin, vous allez voir, c'était vraiment un sketch. Bon, alors, c'est clairement du second, voire du 3e degré, si vous voulez, mais regardez, j'ai trouvé ça assez drôle quand même. C'était bon enfant, hein, c'était pas du tout négatif, selon moi, mais je vous laisse regarder parce que c'est assez drôle quand même. Là où ça devient de plus en plus intéressant, c'est qu'on a Jean-Pierre Chalencon qui a lui-même fait cette fameuse gaffe sur le plateau de Jordan Deluxe, où il dit que, enfin, il a envie de pousser un petit coup de gueule où il dit, oui, il voulait dire Brigitte Macron, mais il a commencé à dire Jean-Michel Trogneux, et en fait il s'est arrêté, il a un petit peu bégayé, cafouillé, si vous voulez. C'est un passage assez court, c'est un extrait assez court, hein, je vous laisse regarder, mais est-ce que, bon, Jean-Pierre Chalencon, est-ce que c'est pas fait aussi pour faire parler de lui, pour faire des... Je sais pas, pour créer une espèce de buzz, de drama? Est-ce que c'est pas Jordan Deluxe qui lui a dit avant l'émission, vas-y, fais une petite gaffe, comme ça l'émission va pas faire du buzz, je vais me ramasser avec des chiffres, enfin avec plus de vues, etc. Enfin, plein de possibilités, vraiment plein de possibilités, regardez bien. Votre coup de gueule du moment? C'est le coup de gueule concernant Brigitte Macron, parce que là j'ai trouvé que ça me fait de la peine. C'est une femme bien, c'est une femme qui a une vie compliquée, c'est très compliqué, et je trouve que c'est tout ce qu'on dit sur elle. On peut rigoler, la vie, on dit tous des bêtises, mais là c'est pas bien. Alors dernièrement, et c'est pour ça que je fais maintenant cette vidéo, c'est qu'on a Dieudonné et Francis Lalanne qui ont fait une espèce de podcast, une émission radio si vous voulez, où ils disent déjà qu'ils vont se présenter aux élections européennes, il me semble en 2024, ou je sais pas trop, enfin j'ai pas trop compris, je me suis dit pourquoi. Bref, après vous allez me dire, on a déjà des clowns au gouvernement, donc pourquoi avoir d'autres clowns? Bref. On a du coup Francis Lalanne qui va en gros nous parler de Brigitte Macron et dire que il trouve ça inacceptable, que ce n'est pas normal, que c'est d'après lui réellement un homme et que c'est clairement et purement un homme et que c'est dommage parce qu'il devrait en fait accepter le fait que cette personne ait fait une transition, ça aurait fait les esprits se seraient ouverts, les gens auraient certainement critiqué, bien évidemment, hein, malheureusement, mais ça aurait aussi fait ouvrir les mentalités, ça aurait permis aux gens de voir une vision autre, ça aurait permis de faire de parler de la France un peu plus en bien. Bon, bien évidemment, encore une fois, il y a des personnes qui vont critiquer, hein, mais voilà, il va nous parler et nous pousser un petit coup de gueule et nous faire, d'après lui, des révélations. Je vous laisse écouter. Le peuple français aujourd'hui est un peuple esclave. Il est en train de se réveiller. Il y a tout un tas de nations dans le monde, et notamment en Afrique, qui étaient sous la domination de la France et qui sont en train de s'en émanciper, parce que la France n'est plus ce que c'était. La France n'est plus la France donnait envie, en fait. C'était un phare qui donnait envie sur le plan culturel, sur plein de plans. La France, c'était un pays qui était quand même vu comme un pays juste, un pays où tout le monde avait envie de ressembler à ce pays. Aujourd'hui, c'est terminé. Et quand le président de la République envoie un ambassadeur LGBT au Cameroun, comment ça se passe? Non, là, c'est la fin. C'est la fin. Au Cameroun, c'est interdit. Et quand vous avez, moi j'irai plus loin, quand vous avez un Premier ministre de la France qui, à l'Assemblée nationale, nous explique que la France est un pays modèle parce qu'il est homosexuel, et donc il met son homosexualité comme un argument politique, si vous voulez. Là,
la mâchoire me tombe. Ah bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle, c'est aujourd'hui un pays où un Premier ministre est homosexuel, ça serait une preuve de progrès. Non, ça, au Cameroun, effectivement, et aux Antilles, c'est pareil. Il y a une sorte de comment dire, sans qu'il y ait d'homophobie, de haine envers quiconque, hein. C'est juste, il y a toujours eu l'homosexualité, elle a toujours existé, et elle s'est faite de manière assez discrète et pas dans le domaine public. Et là, aujourd'hui, le fait que ce soit devenu un enjeu politique, et pour moi, tout comme il y a eu l'antiracisme, il y a maintenant c'est un lobby homosexuel qui pousse les hommes, comme des tirailleurs sénégalais, hein, ils vont être sacrifiés, parce que c'est pas un modèle. Ça peut pas être un modèle pour certaines, pour d'autres, quoi. Mais c'est un sujet extrêmement sensible. Et c'est là où des artistes, il faut être un peu fous pour s'exprimer sur ce sujet-là. Et je pense que nous, on le fera, si on en a envie. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre de t'interrompre, moi, ce que je reprocherais le plus à cette démarche, qui est une démarche fallacieuse, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons dans le sens de Incitatus. Je l'appelle Incitatus, hein. C'était le nom du cheval de Caligula, dont Caligula avait fait le président du Sénat. Donc ce monsieur, je l'appelle Incitatus. Et donc, lui, il dit en gros, la France va faire évoluer la pensée humaine parce qu'elle va mettre en lumière l'homosexualité, en conférant à l'homosexualité un poste d'importance. Pourquoi pas? Moi, franchement, c'est une idée que je trouve intéressante, pour une fois. Je pense pas que ce soit lui qui l'ait eu, hein, parce que je ne pense pas capable d'avoir des idées intéressantes, mais bon, il a bien lu sa fiche. Et donc, j'ai envie de dire à ce moment-là, d'accord, ok, mais alors soyez cohérents avec vous-même. Ne nous imposez pas une première dame de France qui est un monsieur, en nous obligeant à l'appeler madame. Si vous voulez faire non mais si vous voulez encore prouvé. Alors moi je veux bien alors non mais je veux dire que c'est un peu le secret de Polichinelle. Donc j'ai envie de dire moi j'aurais trouvé ça quand même. En tout cas, on en parlera ici parce qu'on en a parlé nombre de fois en tout cas, chez moi et on en parlera ici début avril. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Si l'usurpateur actuel qui se prétend président de la République française s'était affiché partout avec une compagnonne, je ne sais pas comment il faut dire, un compagnon ou compagnonne, en disant voilà moi j'ai épousé une personne qui est transsexuelle et voilà je l'affiche et je défends la cause de la transsexualité, eh bien moi j'aurais dit bravo la France, il y aurait eu les pour, les contre, ça aurait fait évoluer la pensée mondiale vers une réflexion sur ce thème-là. Mais là on nous dit d'un côté que la France fait évoluer la pensée humaine parce qu'elle donne des postes à des homosexuels comme si c'était une référence d'être homosexuel ou pas. Pour avoir un poste il faut être bon ou pas bon pour avoir un poste, mais peu importe, on nous emmène là-dedans. Et d'un autre côté on ment, on triche et on nous invente des vies qui n'existent pas pour nous faire croire que monsieur et madame. Et je veux dire, et moi si j'étais aujourd'hui ton personnage, Paprika, eh bien j'attaquerais la première dame de France en lui reprochant d'être transphobe. Paprika comment Trogneux, non non, mais Elle se sent belle, Paprika. Là, j'ai pas ma perruque, voilà. mais moi, je me sens belle. Paprika. Rigole, fous-toi de ma gueule. Paprika, elle reprocherait aujourd'hui à Madame Trogneux ou Monsieur Macron ou Brigitte ou je ne sais pas. Il lui reprocherait, il dirait pourquoi tu ne défends pas la cause pourquoi tu ne combats pas la transphobie en t'affichant tel que tu es au bras de ton époux. Voilà. Donc il y a deux discours encore une fois. D'un côté on nous ment, d'un autre côté on veut nous imposer une image qu'on n'a pas à nous imposer parce qu'elle est hors sujet, etc. Moi ce que je voudrais un petit peu maintenant c'est un petit peu de cohérence. Mais la cohérence ça rassure, la cohérence ça stabilise et la cohérence aujourd'hui c'est pas au centre de la préoccupation du président. Mais là parlons un peu de la France. Alors après, est-ce que Francis Lalanne a raison ou a tort? Ça vous d'en juger, dites-moi tout ça en commentaire. Mais je trouve que c'est assez, franchement, c'est assez drôle. Pourquoi on en parle autant? Pourquoi ça revient tout le temps? Parce que je vous rappelle que ça date quand même de 2021. Maintenant, ça fait le tour de la presse mondiale, hein, dans plusieurs pays du monde. Et forcément, ça touche un peu. Vous voyez, je pense que si j'étais Brigitte Macron, je me sentirais mal, mais c'est vrai qu'il suffirait juste en fait de ramener son frère. Alors apparemment c'était le petit papy gros, j'ai envie de dire. Enfin, c'est papy, quand je dis ça, je suis moi-même gros, vous voyez. Mais quand il y a eu la passation de pouvoir de François Hollande à Emmanuel Macron en mai 2000, c'était quoi, 2000, je sais plus combien, mais quand il y a eu cette passation là, on voit une personne qui ressemble fortement du coup à ce Jean-Michel Trogneux avec les photos, etc. Donc plein de spéculations, ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais je sais pas, honnêtement je sais pas, je comprends un peu les dires de Francis Lalanne, je comprends sa vision des choses, je pense pas que ce soit une personne qui soit totalement, vous voyez, aliénée ou qui soit totalement il est en possession de ses moyens, vous voyez, c'est pas le genre de mec qui vous balance des trucs qui ont ni queue ni tête, selon moi, mais bon. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on va avoir également Alexandre Benalla. Alors Benalla, tout le monde le connaît, on va pas revenir sur cette affaire, je suppose, hein, mais Alexandre Benalla, qui lui aussi doit essuyer quelques critiques et polémiques. Apparemment, Benalla, qui se fera appeler Alexandre Nutella, parce qu'apparemment il aimerait bien se faire... c'est quoi le mot, il aimerait bien faire la femme, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, il se fait troncher, quoi, si vous voulez.
C'est assez drôle ce mot, je sais pas pourquoi. Bref, on a Alexandre Benalla qui sur le plateau de TPMP va défendre corps et âme Brigitte en disant que c'est une personne exceptionnelle, Mais ça n'enlève rien en fait que même si cette personne ait fait une transition ou non, ça reste une personne extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu fais une transition que tu deviens plus gentil, plus méchant, plus ci, plus ça, vous voyez. Enfin, écoutez parce que c'est assez drôle et pas mal de personnes ont trouvé ça assez bizarre également. Écoutez bien. Exceptionnel. Ah, vraiment sympa. Ouais. Une deuxième maman pour beaucoup de personnel de l'Élysée. Ah ouais, vraiment. Gentille, bienveillante, aidante, même avec les gens qu'elle peut rencontrer, parce qu'elle se balade beaucoup, que ce soit à Paris ou en province. Et dès que les gens vont lui demander quelque chose, un service pour que ce soit un appartement, une place en crèche, un problème, quoi que ce soit, Ouais. elle donne sa carte de visite, elle fait le suivi. Et pour vous donner un souvenir que j'avais à l'Élysée, c'est que le personnel, parce qu'il y a à la fois des conseillers, le président et un certain nombre de personnes, mais des techniciens, des chauffeurs, enfin il y a 700 personnes à l'Élysée de tout corps de métier. Quand ils avaient un problème dans le cadre de leur travail ou perso, ils savaient que sa porte était ouverte, ils allaient frapper, c'est quelque chose. Alors honnêtement, personnellement, hein, je ne sais pas du tout quoi en penser. Entre les anciens documents, les anciennes preuves, les anciens machins, les nouvelles en quelque sorte révélations, hein, je trouve que c'est assez vraiment choquant. En fait, je me dis, mais on a vraiment du temps à perdre sur ce genre de choses. Même si je peux comprendre l'avis des gens, je suis totalement d'accord, et après ça nous fait aussi une vidéo en plus ici, mais bon, je comprends pas. Honnêtement, je suis partagé, j'irai 50-50. Je dis pas que c'est vrai, comme je dis pas que c'est faux, vous voyez. Mais vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, pour qu'on puisse débattre ensemble et que j'ai également votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, me suivre sur les différents réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos, ainsi que la page Tipeee si vous voulez soutenir davantage la chaîne et participer au concours Dior, concours sur lequel je ferai, enfin je dirai qui est le gagnant. Je vous ferai un live en fait TikTok où je vous montrerai également la pièce que vous allez pouvoir gagner et vous pourrez du coup voir qui est le gagnant en live avec moi pour être sûr et certain, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à checker pour participer au concours qui est juste là en plus je crois. Attendez. Oui! Donc voilà, donc si vous voulez participer au concours Dior, n'hésitez pas à aller sur la page Tipeee, même un don d'1 € récurrent ou non, vous pouvez rentrer pour le concours, enfin y participer tout simplement. Je parle beaucoup, donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, bye guys!